J'ai lu The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, un livre sur le stoïcisme, sur transformer chaque obstacle à son avantage, un des livres les plus importants que j'ai jamais tenu entre mes mains. Et pourtant, quelques jours plus tard, j'étais incapable de savoir de quoi ce livre parlait. Pas un concept, pas une seule idée, pas une seule phrase. J'ai lu 300 pages et je n'ai rien retenu. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose de très important. Je ne lisais pas pour apprendre, je lisais pour avoir lu. Et il y a une énorme différence entre les deux. Et je me suis rendu compte que c'était pareil pour tout le reste. Les podcasts, les vidéos YouTube, les articles, des heures et des heures de contenu qui disparaissent dans un trou noir. On vit dans l'époque où l'accès à la connaissance n'a jamais été aussi facile. N'importe qui peut écouter les plus grands experts mondiaux parler en faisant sa vaisselle. C'est un privilège absolu, un privilège dont la plupart des gens n'ont jamais eu. Et pourtant, on scrolle, on consomme du contenu bêtement, on passe d'une vidéo à l'autre, d'un article à l'autre. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui reste ? Le cerveau humain n'est pas un disque dur. Tu peux pas simplement l'exposer à une information en espérant qu'il la retienne. C'est pas comme ça que la biologie fonctionne. Chris Williamson l'a dit d'une façon assez intelligente. Learning is repeated recall, not repeated exposure. Tu n'apprends pas en regardant, tu apprends en te souvenant. Et pour te souvenir, il faut un système. Il y a quelque chose de dangereux dans la consommation passive de contenu, c'est l'illusion de progresser. Tu regardes une vidéo sur la discipline, tu te sens motivé, t'as l'impression d'avoir appris quelque chose, mais 3 jours plus tard, t'es au même point de départ. C'est ce que l'on appelle la différence entre la reconnaissance et la connaissance. Quand t'entends une idée, tu te dis « ouais, c'est vrai, je le savais déjà ça ». Mais ce n'est pas de la connaissance, c'est de la reconnaissance. Ton cerveau va reconnaître le concept, mais il est incapable de le mobiliser, de s'en souvenir ou de le réexpliquer. Hector Garcia, dans le livre Ikigai, a dit quand le cerveau développe des habitudes ancrées, il n'a plus besoin de penser. Les choses se font en automatique. Ça, c'est très efficace, mais c'est le piège. Parce que la routine inconsciente s'applique aussi à la consommation de contenu. Tu scrolles, tu consommes, tu oublies, tu scrolles, tu consommes, tu oublies, tu scrolles, tu consommes, tu oublies, tu scrolles, tu... Et pendant ce temps, t'as l'impression d'apprendre. Bon, attention, je vais te dire quelque chose de secret. Apprendre n'est pas une option, c'est une responsabilité. On vit dans une époque où l'IA peut répondre à n'importe quelle question en 3 secondes, où les algorithmes décident dans la manière dont tu penses, dont tu consommes, dont tu réfléchis, où la stimulation est permanente et l'ennui devient insupportable. Et dans ce contexte, ne pas apprendre activement, c'est déléguer ta pensée à quelqu'un d'autre. La règle des 100 heures dit que si tu passes 100 heures par an dans n'importe quelle discipline, soit 18 minutes par jour, tu seras meilleur que 95% de la population dans cette discipline. 18 minutes par jour! Ce n'est pas un manque de temps, ce n'est pas un manque d'accès, c'est un manque de système. Les gens qui progressent vraiment ne consomment pas plus de contenu que les autres. Ils ont simplement un endroit où toutes leurs idées atterrissent. Un endroit où les connexions se font, où la pensée se construit. Paul Graham disait que la sagesse vient de la diversité des expériences et l'intelligence vient de l'obsession pour un sujet. Mais les deux nécessitent quelque chose de fondamental, une mémoire intentionnelle. Absolument pas la mémoire biologique qu'on a tous reçue à la naissance, une mémoire que tu construis activement chaque jour. J'ai terminé major de promo lors de ma première année d'études supérieures. J'ai lu plus de 60 livres en 18 mois et j'ai créé plus de 2000 contenus sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que toi, ce n'est pas parce que j'ai plus de temps que toi, c'est uniquement parce que j'ai arrêté de consommer et j'ai commencé à capturer. Il y a 2 ans, j'ai construit quelque chose que j'appelle mon second cerveau. Un système externe qui stocke, connecte et retrouve mes idées à ma place, pour que mon vrai cerveau puisse avoir le temps de penser librement. Chaque livre que je lis génère des notes atomiques, une idée, chaque podcast que j'écoute, chaque vidéo que je regarde, chaque conversation qui m'inspire, tout atterrit quelque part et tout est connecté. Ce système s'appelle Obsidian et il a changé ma manière d'apprendre, de penser et de créer. Je veux te montrer quelque chose. Ce graphe, c'est mon second cerveau. Chaque point est une note. Chaque ligne est une connexion entre 2 idées. Mais je veux que tu regardes quelque chose de précis. Ces 5 notes, tu les connais déjà. Ce que tu viens de regarder durant ces dernières minutes, c'est exactement comme ça que je pense. Chaque partie de cette vidéo était une note dans mon second cerveau. Elle existe vraiment ici. Elles sont connectées entre elles et elles sont connectées à des centaines et des centaines et des centaines d'autres idées que j'ai capturées depuis plus de 2 ans. Et ce système, je l'ai documenté entièrement
dans une formation 100% gratuite. Gratuite. 100% gratuite. Gratuite. 100% gratuit. En fait, gratuit, ça veut dire que je vais pas te demander d'argent, tu vas pas devoir mettre ta carte. Et en fait, à aucun moment, tu vas dire putain, c'est un peu cher et tout. Donc, tu vas pas devoir sortir ta carte bleue. C'est gratuit, vraiment. Obsidian, les plugins, la structure des notes, les meilleurs réglages. Comment faire en sorte que Claude puisse directement écrire dessus. Le workflow complet, tous les outils. Bon, tu l'auras compris, tout est dans cette formation. 100% détaillée et de manière ultra complète dans une formation 100% gratuite de plus de 4 heures. J'aurais pu en faire une formation à plus de 300 € parce que sincèrement, elle les vaut vraiment. Mais non, elle est dans le premier lien de cette description et tu peux y accéder gratuitement. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire.